si vous avez entendu tout à l'heure, bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure l'appel du pasteur qui demandait à ce qu'on puisse commencer à rentrer en prière. Vous savez, il est tellement important quand on vient en ce lieu de... Oui, c'est bien de se saluer, mais lorsque c'est fini, rentre en prière. Commence à disposer ton cœur tout simplement. Est-ce qu'on peut faire ça? Que vous soyez debout, que vous soyez assis, mais simplement commencer à disposer vos cœurs dans la prière ce matin. Je crois une chose, c'est que le Seigneur veut faire du bien ce matin à quelqu'un. Je crois que ce matin, le Seigneur veut encore agir. Mais il a besoin pour cela d'avoir des cœurs disposés. Des cœurs qui sont là pour lui et rien que pour lui et rien d'autre. Avant la bénédiction, avant les réponses à mes prières, avant les réponses à mes besoins, Seigneur, celui que je veux rencontrer ce matin, c'est toi. Seigneur, avant toute chose, c'est toi. Dieu d'abord ce matin. Et je viens d'abord en ce lieu d'abord pour te rencontrer. Je vais en ce lieu d'abord pour te rencontrer, Seigneur. Non, je ne viens pas seulement en ce lieu pour exposer mes difficultés. Non, je viens d'abord en ce lieu pour rencontrer le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui est assis sur son trône, qui règne à jamais, celui qui nous a envoyé le consolateur pour nous guider et nous conduire dans toute la vérité. Je viens pour honorer cet homme-là qui allait jusqu'à la croix pour toi et moi. Je viens honorer cet homme-là qui a accepté de payer le prix que personne ne pouvait payer. Je viens ce matin pour honorer cet homme-là qui a dit oui alors que tout le monde disait non. Je viens honorer cet homme-là qui a dit, qui ne m'a pas jugé alors que j'étais dans le péché, alors que je ne méritais rien. Aucune faveur pour moi n'était méritable. Mais cet homme sur la croix a dit, je vais mourir pour lui parce que je l'aime. Je viens honorer cet homme-là ce matin qui m'aime plus que personne ne m'a jamais aimé. Je viens honorer cet homme-là qui jamais n'a cessé de croire en moi, qui jamais n'a cessé d'avoir confiance en moi, d'espérer en moi, alors que moi de tout seul, je n'arrive même pas à espérer. Des fois, je suis abattu. Mais lui, il est celui qui continue de croire en toi, de croire en moi. Je viens honorer cet homme-là qui ne regarde pas aux apparences, mais qui regarde à la pureté de nos cœurs, qui regarde à ce qu'il y a à l'intérieur et qui nous dit « Je sais que tu m'aimes ». Alléluia, Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes là pour toi. Il y a un cœur ce matin qui est là pour toi. Il y a un adorateur, il y a un enfant de Dieu qui a conscience que oui, les autres choses extérieures sont bonnes, mais le plus important, c'est toi, Jésus. Ce matin, il y a quelqu'un qui rentre en ce lieu et qui dit « Je ne veux que toi ». Ce matin, il y a quelqu'un qui rentre en ce lieu qui dit « Tu es tout pour moi ». Et que sans toi je ne peux vivre. Ce matin il y a quelqu'un qui vient et qui dit ce matin je m'abandonne au Dieu de mon salut, celui qui sait prendre soin de moi. Je viens déposer ce matin tout ce que je suis, tout ce que j'aime, parce que lui seul est capable de combler, lui seul est capable de répondre, lui seul est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Jésus-Christ reçoit la gloire ce matin, Jésus-Christ reçoit l'honneur ce matin. Jésus-Christ reçoit, Seigneur, ces prières qui montent vers toi, tel un parfum d'une odeur agréable. Reçois ces cœurs qui s'expriment simplement, sans contrainte, qui ne regardent pas leur position, mais regardent ces cœurs qui viennent à toi ce matin en s'abandonnant, en disant « Dieu, tu es tout pour nous. Jésus, tu es tout pour nous. » Laisse-nous t'honorer ce matin, laisse-nous t'adorer ce matin, laisse-nous contempler ta gloire ce matin, laisse-nous témoigner que tu es vivant ce matin et que tu agis encore ce matin. Laisse-nous, mon Dieu, confesser que j'ai cherché l'Éternel de tout mon cœur et je l'ai trouvé parce que je l'ai cherché de tout mon cœur. Laisse-moi témoigner ce matin alors que j'avais les regards fixés sur toi. Oh Seigneur, mon visage est devenu rayonnant de joie et je ne fus point couvert de honte. Laisse-moi témoigner ce matin qu'un dimanche, alors que je venais à l'église, que j'étais triste et abattu, le Seigneur m'a relevé. Laisse-moi témoigner qu'un dimanche, je suis venu à l'église, j'étais malade et le Seigneur m'a guéri. Laisse-moi témoigner de ta grâce, laisse-moi témoigner de ta bénédiction dans nos vies ce matin. Nous sommes là que pour toi, Jésus-Christ. Nous sommes là que pour toi et pas un autre. Et que tout esprit, Seigneur Dieu, ce matin, que toute pensée contraire aux prières que l'Église élève ce matin vers toi soit anéantie au nom de Jésus.
Qu'il n'y ait aucune barrière, qu'il n'y ait aucun obstacle qui t'empêche, mon Dieu, d'agir puissamment ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, je prie pour qu'il y ait une échelle, Seigneur, entre le ciel et nous, que le ciel s'ouvre et qu'elle monte avec nos requêtes, elle descende avec l'exaucement ce matin, au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu n'es pas limité par le temps, ni par les saisons. Seigneur, tu ne varies pas, tu ne changes pas. Et nous t'aimons parce que tu es ainsi, Seigneur Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Alléluia. Tu fais bien de continuer de prier ce matin. Tu fais bien de parler, de lui ouvrir ton cœur, de t'exprimer avec tes propres mots. Tu fais bien de le faire. Oh, j'aimerais encore donner encore une minute ici à quelqu'un de pouvoir exprimer sa reconnaissance. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a envie d'être reconnaissant tout simplement? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a juste envie de dire merci Jésus, merci Seigneur? Oh, je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais je te dis merci parce que je sais que tu as prévu pour moi des projets de paix et non de malheur. Que tu as prévu de me donner un avenir et j'ai de l'espérance en toi. Parce que tu es un Dieu vrai. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, elle accomplit. Je bénis le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Je bénis le Dieu qui parle, qui dit une chose et la chose arrive. Je bénis le Dieu qui ordonne et elle existe ce matin. Laisse-moi te dire merci, Père, pour les prières exaucées. Je veux te dire déjà merci ce matin pour les prières exaucées, Seigneur. Qu'il y ait une foi qui naisse, Seigneur, dans ton église, pour les prières exaucées. Je ne vois pas encore tout, mais je dis merci, Seigneur. Parce que ma Bible déclare dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh Seigneur, je n'ai pas besoin de voir, mais je veux d'abord croire, ensuite je vais voir, Seigneur. Seigneur, oh, honore la foi d'un jeune, honore la foi d'un homme et d'une femme ce matin qui est venu véritablement pour te chercher. Honore, Seigneur mon Dieu, nos foi ce matin. Honore, Seigneur mon Dieu, ces prières. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. À qui irions-nous? Et ce matin, nous avons décidé de venir à toi, de nous abandonner à toi, Seigneur. Et de te dire oui, prends tout, prends nos vies, prends nos cœurs, prends nos pensées, prends notre âme, notre corps, notre esprit. Que tout t'appartienne, qu'il n'y ait rien en nous qui ne soit notre possession, mais que tout soit à toi, Seigneur Jésus. Tout pour toi et rien que pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Pouvons-nous acclamer ce Dieu grand et glorieux? Oh, acclamons-le, acclame-le encore ce matin. C'est une manière de lui dire sois le bienvenu encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant ensemble se lever? La Bible déclare dans Psaume chapitre 100 verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Alléluia. Tu veux le louer ce matin? Amen. Disons ensemble, les cieux déclarent. Les cieux déclarent. Dieu de la gloire. De Dieu la gloire. Et tous ici-bas. Et tous ici-bas viendront louer. Chanter ses merveilles. Ses merveilles. Les cieux et la mer. Élèvent leur voix. Élèvent leur voix. Et tous ici-bas. Et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Alors venons l'adorer ce matin. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Oui, adorons-le ce matin. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur de ta vie et de ma vie. Alléluia. Venons contempler sa gloire. Venons contempler. Venons à ses... Oui, venons à ses pieds. Car Jésus-Christ est notre Seigneur. Et nous l'élevons, nous l'adorons ce matin. Oui, venons, venons, venons l'adorer. Alléluia.
ce matin. S'il est ton Dieu, s'il est ton Seigneur, tu fais bien de l'adorer. Tu fais bien de faire monter ce cantique vers lui. Venons contemplons sa gloire se manifester au milieu de l'église. Alléluia. Jésus est Seigneur. Roi de l'infini, roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre passe, tu subsisteras. Redisons encore ce refrain. Roi de l'infini, tu vas revenir, je le sais. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Alors venons l'adorer, venons l'adorer. Amen. Venons, car Jésus-Christ, venons contempler ce matin. Alléluia. Venons. Car Jésus, il est notre Seigneur. Alors disons Alléluia. 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 Tu es digne de nos louanges. Disons encore Alléluia ce matin. Je vais entendre une église qui dit Alléluia ce matin. Oui, élève ta voix ce matin. Ne laisse pas les soucis voler ta louange. Ne laisse pas les problèmes voler ton adoration. Déclare Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Oh oui. Tu es digne de louange. Alors venons l'adorer. Venons l'adorer. Avec l'église. Alléluia. Juste avec l'église. Adore-le. Venons contempler. Venons contempler. Alléluia. Venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut encore le dire une dernière fois? Venons l'adorer. Venons l'adorer. Alléluia. Venons l'adorer. Car Jésus, il est notre Seigneur ce matin. Nous venons pour contempler sa gloire. Merci Jésus. Car Jésus, il est Seigneur. Alors formalise maintenant ce chant par une prière. Dis, tu es mon Seigneur. Oui, déclare-le ce matin. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. David disait, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et ce matin, Seigneur, je viens te dire, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je refuse qu'il y ait un autre Dieu devant toi, Seigneur. Qu'il n'y ait rien, Seigneur, ce matin qui m'empêche de t'honorer. Que rien ne vienne voler ma louange, que vienne voler mon adoration, parce que tu es mon Seigneur. Je refuse, Seigneur mon Dieu, que mon Seigneur soit mes soucis. Je refuse Seigneur, mon Seigneur soit ma maladie. Je refuse, Seigneur mon Dieu, que mon Dieu soit mes échecs, que je m'accroche tellement à mes échecs. Non, je veux m'accrocher au Dieu de mon salut, celui qui a promis qu'il reviendra. C'est celui-là auquel je veux m'accrocher jour après jour, peu importe les obstacles, les difficultés, je veux m'accrocher à lui.
car il est tellement bon, il est tellement grand. Merci Jésus. Merci pour un cœur qui t'adore ce matin, en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Chantons ensemble combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chantons encore tous combien Dieu est grand ce matin. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien ce matin Dieu est grand. Disons ensemble le roi dans sa beauté. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie. 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 Sa gloire resplendit. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, lorsqu'il parle, l'obscurité s'enfuit. Oh oui, combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Disons car d'âge en âge il vit. Alléluia. Car d'âge en âge il vit. Même le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste royauté. Céleste royauté. Il est le Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Oh oui, combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chantons Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand ce matin. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Nul n'est comme toi. Dieu ne peut toucher mon cœur. Alléluia. Je pourrais chercher toute l'éternité et trouver que nul n'est comme toi. Disons-le encore, nul n'est comme toi ce matin, Seigneur. Nul n'est comme toi. Et personne ne peut toucher. Personne ne peut toucher mon cœur comme toi. Alléluia. Je pourrais chercher toute l'éternité et trouver que nul
comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Et personne, non personne, personne ne peut toucher mon cœur comme toi. Alléluia. Je pourrais chercher Toute l'éternité et trouver que nul n'est comme toi. Encore nul n'est comme toi ce matin. Nul n'est comme toi. personne, non personne. Personne ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute L'éternité et trouver que nul n'est comme toi. J'aimerais que ce matin, maintenant, on prenne ce temps pour prier vraiment. Et comme dit ce chant, nul n'est comme toi, Seigneur. Je pourrais chercher, Seigneur, partout. Il y a quelqu'un qui a cherché au travers de l'alcool, au travers de la cigarette, au travers des drogues, mais il ne l'a pas trouvé. Il y a quelqu'un qui a cherché au travers des addictions que l'on peut citer par-ci par-là, mais il n'a pas trouvé. Ce matin, vous et moi, nous avons trouvé Jésus. Oh, merci Seigneur de t'être laissé trouver par nous. Merci Seigneur Jésus parce que, Seigneur, oui, autrefois j'ai cherché refuge, j'ai cherché solution, Seigneur mon Dieu, dans les choses de ce monde. Mais je n'étais pas satisfait, Seigneur. Il y avait toujours un manque, il y avait toujours quelque chose qui était là, qui me poussait sans cesse à recommencer les mêmes erreurs, à refaire les mêmes fautes, Seigneur. Puis un jour, tu es venu, Seigneur, oh Dieu, sur le chemin, Seigneur. Alors que je marchais, alors que je n'étais pas dit, tu as décidé de venir à ma rencontre. Tu m'as regardé et tu m'as dit, toi, je t'aime, je t'appelle. Et ce matin, je sais, Seigneur, que ce que tu as commencé, tu le rendras parfait. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous pouvons chercher partout. Nous pouvons défier quelqu'un à chercher partout dans le monde entier et dans l'univers qui est comme Jésus. Il n'y a personne. Personne n'est comme toi. Merci d'être un Dieu unique pour nous. Parfait. Bon en tout lieu, en tout. Plein d'amour, plein de réconfort. Et le consolateur habite en nous. Parce que tu nous aimes tellement, tu nous l'as envoyé. Et ce matin, Seigneur, il remplit maintenant les vies, il remplit maintenant les corps. Selon qu'il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, tu habites en nous et tu guéris. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est venu et qui était malade? Qu'il prie. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est venu et qui était anxieux? Qu'il élève sa voix vers le Seigneur. Qu'il dépose maintenant ses soucis et ses fardeaux. Car Dieu les entend. Merci Seigneur Dieu pour nos requêtes, pour nos prières. Tu vois toutes ces personnes ce matin qui sont malades. Tu vois toutes ces personnes ce matin, Seigneur, qui sont dans le besoin, dans la difficulté, dans les soucis financiers, dans les soucis psychologiques, dans les soucis au travail, dans les soucis scolaires. Père éternel, je prie que tu puisses encore être la solution, être la réponse de quelqu'un. Tu vois quelqu'un ce matin, dans son foyer, ça ne va pas. Viens redonner la paix, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, fais ton œuvre, fais ta volonté. Ce matin, Seigneur, je priais pour voir un miracle. Je veux vivre un miracle ce matin. Nous voulons témoigner de ta grâce ce matin, Jésus. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Personne ne peut toucher mon cœur. Personne ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité et trouver que nul n'est comme toi. Encore nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Personne ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité et trouver que nul n'est comme
Amen, alléluia. Il parle et la mer se calme. Il parle et la tempête s'arrête. Il dit un mot et tu es guéri. Alléluia, alléluia, alléluia. Personne n'est comme Jésus. Oh, nous t'acclamons, Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous te saluons ce matin. Alléluia, personne n'est comme toi. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. La Bible nous dit que, amen, qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Alléluia. Et ce matin, c'est une joie dans le ciel parce qu'une âme va se donner au Seigneur, va s'engager à le suivre par les eaux du baptême. Et j'aimerais inviter tout de suite, sans plus tarder, Jonathan, amen, à s'approcher. Et puis, il va nous partager son témoignage et ce pourquoi il veut s'engager. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Le micro a été désinfecté. Ok, tu peux parler si tu veux, tu peux venir là. Ok, comme tu veux. Alléluia. Bonjour. Je vais vous parler de ce qui m'a amené ici. Ça a commencé en février dernier. J'étais en train de dormir et j'étais en plein rêve. Dans le rêve, j'étais sur YouTube et ça parlait d'un moment où tout le monde, il y avait des disparitions partout. Et après, je me retrouve dans un champ et là-dedans, je comprends que Jésus est revenu, qu'il avait enlevé tout le monde, sauf moi qui étais resté seul sur terre. Et d'un coup, je me suis réveillé direct. Bon, j'étais pas bien. Et après ça, j'ai tout de suite changé. J'ai essayé de changer tout ce qui allait mal, d'effacer tout ce qui allait mal sur le téléphone, de tout effacer. Dans ces moments-là, j'avais plusieurs problèmes qui m'empêchaient d'avancer. J'avais un problème avec la pornographie. Ça m'empêchait d'avancer. Au même moment, j'avais aussi un problème pour mes études. Je devais faire un stage. Sinon, je ne pouvais pas me présenter et passer l'examen. Et je prenais que des refus. Et aussi, dans mes moments, je passais le permis. Pour faire un résumé, je me suis inscrit, j'avais 17 ans, je l'ai eu à 19 ans. J'ai eu 3 confinements pendant le permis. Et je l'ai raté une fois. Tout ça m'empêchait d'avancer. Et d'un coup, mon frère m'a emmené à un entretien pour le stage. En sortant de l'entretien, j'ai un appel manqué. Je regarde. Et c'était une entreprise qui m'avait refusé un mois avant, que j'avais plus du tout de nouvelles, qui d'un coup me dit que je suis accepté. Alléluia. Après, c'était à 3 semaines avant la date. À 3 semaines près, je ne pouvais pas passer l'examen. Après, pendant le stage, je rate une première fois le permis. Et pendant ce moment, à cause du Covid, dans le moment, ceux qui rataient le permis devaient attendre plusieurs mois avant de le repasser. J'ai pu le repasser un mois après. Et au final, je l'ai eu. Et au moment où j'ai eu le permis, j'ai plus eu de problème avec la pornographie. Ça s'est disparu d'un coup. Alléluia. Et ce qui est grand, c'est dans la semaine où j'ai eu le permis, j'ai plus de problème de pornographie. J'ai annoncé que j'allais me baptiser. J'ai eu ma première voiture. Alléluia. Et après, ça m'a emmené ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. 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 On va prier pour toi, Jonathan. Reste ici, je vous invite à vous lever. Amen. On veut prier que le Seigneur le bénisse. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour Jonathan, Seigneur. On te rend grâce, Seigneur Jésus, pour le miracle. On te rend grâce, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, pour la guérison des cœurs, de l'âme, Seigneur, et du corps. On te rend grâce, Seigneur Jésus, pour les projets que tu as déposés en lui, Seigneur. Oh Seigneur, et pour cette décision, Seigneur, oh, de te suivre. Merci, Seigneur, parce que les liens, Seigneur, oh, ténébreux ont été brisés, Seigneur. Et tu as eu la victoire sur la croix. Tout a été accompli, Seigneur. Et
ce matin, nous déclarons, Seigneur, une pleine victoire sur la vie de Jonathan. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom et nous disons, Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, que Jonathan soit libre, Seigneur, et totalement libre, et qu'il marche avec toi désormais, Seigneur, dans tes pas, comme un disciple, comme un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, fier de ces valeurs, des valeurs, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que tu as inculquées, Seigneur, dans son esprit et dans son cœur. Bénis-le, Seigneur. Loin-le de ton Saint-Esprit et que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu peux aller te préparer. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant que Jonathan il va se préparer, alléluia, nous voulons prendre la scène ce matin. Amen. Et amen. Et ce matin, j'aimerais nous inviter, donc ceux qui veulent prendre, ceux qui sont prêts, ceux qui sont disposés à prendre la table du Seigneur ce matin, à rester debout. Nous voulons lire quelques écritures qui vont nous partager sur la pensée que j'ai eue par rapport à cette scène ce matin. Et j'aimerais que l'on commence à lire dans le livre de Jean, chapitre 19, à partir du verset 17 à 24. Alléluia. Jean, chapitre 19, à partir du verset 17. La Bible dit, Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la tête et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. J'aimerais lire une deuxième portion des Écritures, toujours dans Jean 19, cette fois à partir du verset 38 à 42. La Bible déclare dans Jean 19, verset 38 à 42, « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussi, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Verset 38, la Bible déclare, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus-Christ, mais en secret, par crainte des Juifs, demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Et il vint donc et il prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans une bande avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Le récit en fait que nous avons lu ici nous relate un peu la mort de Jésus-Christ. Comment il a accepté tout le mépris, tout le rejet, tout l'abandon. Il a accepté tout ça rien que pour toi et moi. Je vous avoue que quand je réalise ces paroles, je dis non. C'est difficile parfois à accepter. Que Seigneur, vraiment, c'est pour quelqu'un comme moi que tu es allé sur la croix. Et que tu as subi tout ce que tu as subi. Est-ce que vraiment je méritais ça? Et des fois quand je me pose, je dis je ne mérite pas. Personne ne mérite la grâce. Personne ne la mérite. Mais ce matin, j'accepte la grâce qui nous est offerte. Parce que la Bible déclare plus tard dans Jean chapitre 20, alors que Marie alla pour regarder le tombeau, la Bible déclare que le tombeau était vide et que la pierre, elle était roulée. Jésus n'y était plus. Il était sorti du tombeau pour montrer qu'il était le Messie, qu'il était Dieu. Parce que sans la résurrection, alors tout l'œuvre n'est rien. Mais il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, la pensée qui habitait mon esprit alors que je réfléchissais à ces moments, ça se trouve simplement dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40, qui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Moi, je suis de ceux ce matin qui ont envie de dire à quelqu'un, n'attends pas de voir pour croire. Crois simplement. Et ensuite, tu verras. Ensuite, je verrai. Je verrai des signes et des prodiges s'accomplir. Je verrai des guérisons. Je veux d'abord croire en la guérison avant de voir la guérison. Je veux croire en la restauration. Je veux croire en ce Dieu qui est capable de faire des grandes choses avant de les voir. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a cette foi? Dire, je veux croire. Parce qu'il m'a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Il n'a pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu vois, tu croiras. Non, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. On voit parce qu'on croit. Alléluia. Et ce matin, alors que je pense à la scène, je dis, je crois en ton œuvre, Jésus-Christ. Je crois, Seigneur mon Dieu, que quelqu'un qui prend la scène ce matin peut être guéri de ses maladies. Je crois que ce matin, quelqu'un qui prend la Sainte Seine peut être guéri de ses infirmités. Je crois que quelqu'un qui prend la Sainte Seine peut être guéri de ses addictions. Je le crois ce matin. Je crois en toi ce matin, Jésus-Christ. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire, mon Dieu. Oh, merci. Merci, Jésus. Alors que je vais inviter le service d'accueil à commencer à partager la Sainte Seine ce matin, à partager. Et j'aimerais inviter encore une fois de plus ceux qui sont disposés, ceux qui souhaitent le prendre. Vous savez, la scène, je crois une chose, c'est qu'on peut être guéri en prenant ça. On peut être restauré en prenant ça. Ce n'est pas toujours une question. Et même des fois, quand on a péché, on peut prendre ça pour être purifié. Je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Et si tu veux prendre, si tu veux partager le repas du Seigneur avec nous, reste debout. Je vais inviter le service d'accueil à commencer à distribuer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, pour la grâce. Merci parce que Seigneur, ce matin, je décide de croire avant de voir. Ce matin, je décide, Seigneur mon Dieu, de croire en ton œuvre, de croire en ta puissance, Seigneur. Je décide de croire que tu es souverain, que rien ne t'est impossible. Je veux dire, Seigneur mon Dieu, comme Job, je reconnais que tu peux tout. Je veux dire ce matin que je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous voulons prendre maintenant la scène du Seigneur ce matin. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons ensemble le corps du Seigneur. Alléluia. Merci. Père, merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Verset 25, la Bible déclare que de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenons ensemble la coupe du Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Commence à rendre grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il fait ce matin. Mon Dieu, je te dis merci. Merci pour cet homme et cette femme qui a pris ce pain et cette coupe et qui, au travers de cet acte de foi, Seigneur, reçoit la bénédiction attachée à la scène, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes, mon Dieu, que tu commences à visiter ce matin et pour qui tu commences à agir, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout
les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Disons ensemble, crucifié ce matin, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé plus que tout. Ils ont encore crucifié, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé. Amen. Tu m'as aimé plus que tout. Alléluia. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans recul. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans recul. Le monde en arrière, le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Toujours tout droit, sans recul. Oui, mes amis me laissent, mais moi je le suis. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Toujours tout droit, sans recul. Oui, j'ai décidé de porter ma croix. Même si c'est lourd, j'ai décidé, alléluia, de porter ma croix. Oui, j'ai décidé de porter ma croix. Toujours tout droit, sans recul. Oui, toujours tout droit, sans recul. Oui, toujours tout droit. Oh. Oui, toujours tout droit, sans reculer. Acclame-le ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Oh, c'est un choix que je fais sans contrainte, sans regret, Seigneur, ce matin. Amen. Je vais inviter les services d'accueil à s'approcher. On veut apporter nos offrandes ce matin. Alléluia. Merci, mon Dieu. Alléluia. Est-ce que le service d'accueil peut s'approcher? On va apporter nos offrandes. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu remplis nos cœurs, Seigneur, de ta joie, de ta paix, Seigneur, de ta paix souveraine. Seigneur, en retour, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous consacrer nos vies pour te rendre gloire. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment déposer toutes choses à tes pieds, Seigneur, au niveau financier, au niveau de notre être entier, Seigneur, parce que tout t'appartient. Et je te prie, Seigneur, bénis cette offrande, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, être pour la gloire de ton nom, Seigneur, qu'elle puisse servir pour l'avancement de ton règne. Bénis ceux qui pourront donner et ceux qui ne peuvent pas donner, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis en abondance, Seigneur, et toute la gloire te revient, Seigneur.
Amen. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Alors, hommes et femmes, Hommes et femmes de toutes nations, de génération, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Nous te louons. nous te Louons. car tu es Dieu. Nous te louons encore ce matin. Nous te louons. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Car tu es Dieu. Seigneur, tu es bon encore. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Mon Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Encore. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh oui, mon Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Alors, hommes et femmes de toutes nations et langues, hommes et femmes de toutes nations et de génération, génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Nous te louons. nous te louons. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Encore, nous te louons ce matin. Nous te louons. Alléluia. 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 Nous te louons. Car tu es Dieu. Tu es Dieu en tout temps. En tout temps, Tu es Dieu. tu es Dieu. Déclare-le. Tu es Dieu en tout temps. En tout temps, Tu es Dieu. tu es Dieu. Je veux entendre l'église. Tu es Dieu en tout temps. En tout temps, Tu es Dieu. tu es Dieu. Déclare-le encore. Tu es Dieu en tout temps. En tout temps, Tu es Dieu. tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. En tout temps, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu Tu es Dieu. en tout temps. En tout temps, En tout temps. en tout temps, tu es Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous te louons. Alléluia. 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 Nous te louons. Car tu es Dieu. Et tu es Dieu. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur, il est Dieu en tout temps. Alléluia. Est-ce que vous ressentez sa présence ce matin? Amen. Jésus est là au milieu de nous et il agit. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Quelques annonces avant d'aller dans le message. On a des bonnes nouvelles ce matin. On a une nouvelle naissance spirituelle. Amen. Mais aussi, il y a des naissances naturelles. Et on est tellement contents. On a un carnet rose ce matin. C'est Gianni Mnazakanian. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le bébé, le garçon de Achot et de Anaïs. Alors on est vraiment contents. C'était une surprise que ce soit cette semaine. On est contents. Et quand j'ai reçu cette nouvelle, j'ai eu une pensée. Je dis, oh Seigneur, bénis cet enfant. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, non parce que parfois on a des idées loufoques qui nous paraissent. J'ai dit, oh, ce sera peut-être danseur étoile. ou alors footballeur, et je pense que ce sera plus ça avec Achot. Bon, en tout cas, on est très contents. Bravo Achot, amen. Salut Anaïs, on est bénis.
Amen. Et on a hâte de voir cet enfant et puis toute la famille réunie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux m'augmenter un petit peu, s'il te plaît, dans mes retours? Quelques annonces. Mercredi, on se réunit pour une réunion de prière, pour un moment où on veut toucher Dieu, pour un moment où on veut passer un moment dans la présence de Dieu. Tous les mercredis de ce mois, on revient dans la présence de Dieu pour avoir un moment de qualité. On va en parler dans le message tout à l'heure. Avec Dieu, dans la prière, dans la communion, ensemble, pour des baptêmes du Saint-Esprit, pour des guérisons, pour l'intervention de Dieu dans nos cœurs, dans nos projets. On veut son onction, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Vendredi, une bonne nouvelle aussi. Vendredi, il y a une pré-rentrée pour les jeunes. Les jeunes se réunissent, les réunions de jeunes vont reprendre au mois d'octobre, premier vendredi du mois d'octobre. Mais déjà, ce vendredi-là, le vendredi qui vient, les jeunes, vous avez un rendez-vous ici. Je crois que c'est à 19h, c'est ça, c'est 19h, ici pour la pré-rentrée. Venez, nombreux, amenez vos amis, ça va être super, j'en suis persuadé. Et samedi qui vient, pour ceux qui veulent soutenir les SDF, allez les voir, leur porter de l'amour et de l'attention et une parole gentille, eh bien, rejoignez le groupe samedi à 11h précise. Soyez là un petit peu avant. Non, c'est à quelle heure? C'est 9h. Ah bon? Je crois que c'était écrit... non, donc c'était une petite erreur. Donc, c'est à 9h. Ah oui, c'est le 11 septembre, mais à 9h. Et non pas le 9 septembre à 11h. Ok, donc c'est le 11 septembre à 9h. Merci de m'avoir repris. Voilà. Et puis dimanche prochain, un service de culte avec la reprise de l'école du dimanche. Donc tous les parents, amenez vos enfants. C'est très important. Tous les enfants scolarisés de 3 ans à 12 ans, eh bien, ils sont invités à participer à l'école du dimanche. Et on prie pour toutes les monitrices. Elles se sont réunies hier matin pour préparer la rentrée. Et donc, on pense bien à eux. Et puis, on aura un moment la semaine prochaine pour les enfants, pour prier également. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent reprendre aussi des groupes de maison, ceux qui veulent intégrer un groupe de maison dans la semaine, vous êtes seul, vous ne savez pas, vous avez besoin de quelqu'un, de faire connaissance avec d'autres chrétiens et simplement partager, rigoler, manger, partager la parole de Dieu, prier, eh bien, rejoignez un groupe de maison. Venez me voir, je vous conduirai vers le pasteur des groupes de maison. Et puis il verra avec vous pour que vous soyez dans le meilleur groupe possible pour vous, dans votre quartier ou avec les personnes qui vous correspondent. Voilà, donc pour les groupes de maison, on veut reprendre ça. Venez me voir à la fin de cette réunion si vous voulez intégrer un groupe de maison. Et sachez on reprend aussi tous nos ateliers, toutes les activités, l'atelier cuisine. C'est sur inscription auprès de Mila, le numéro s'affiche. Il y a la sortie randonnée également. Avec Annie, il y a les ateliers tricot, crochet avec Christine, et pour terminer, les ateliers couture avec Myriana. Waouh! Est-ce qu'on peut aller remercier tout le monde là? Vraiment, c'est beau, hein? C'est beau parce que tout ça, c'est du temps, et c'est tellement bon parce que c'est des moments où en fait, les uns et les autres peuvent partager des bons moments simplement ensemble. Voilà. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Alors, je vous invite à vous lever et on va prier le Seigneur pour sa parole. Pendant tout le mois de septembre, il y a un thème qui est sur mon cœur, c'est le thème « Aujourd'hui ». Aujourd'hui. Donc, on va parler sur 4 messages sur ce thème « Aujourd'hui ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, il y a un verset qui revient tout le temps dans les messages. « Car j'ai formé des projets sur vous ». Des projets d'avenir et d'espérance. C'est un verset précieux, c'est l'un de mes versets préférés dans la parole de Dieu. Mais vous savez quel est le danger avec ce verset? C'est que les personnes sont toujours penchées vers leur avenir. Dans le même temps, vous avez des personnes qui sont liées par leur passé. Et il y a des personnes qui sont là, avec Jérémie 29, sur leur avenir, l'avenir. C'est toujours demain, toujours l'avenir, toujours après-demain, toujours le projet qui viendra. Et on oublie de vivre le présent. Alors, j'ai fortement sur mon cœur de vous parler d'aujourd'hui, de vous parler du présent, de vous parler de maintenant. Et aujourd'hui, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, et c'est le thème du message, aujourd'hui un temps de qualité avec Dieu. Aujourd'hui, un temps de qualité.
comprendre que à chaque fois qu'on a un rendez-vous avec Dieu, que ce soit un mercredi, un dimanche, un samedi ou un autre moment ou chez vous, un moment où on passe du temps avec Dieu, que ce ne soit pas un moment religieux, mais un moment de qualité. Et Psaume 84, verset 11 nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Alléluia. Est-ce que tu peux m'augmenter, s'il te plaît? Moi, je ne m'entends pas bien. Prions le Seigneur. Que le Seigneur agisse ce matin au travers de sa parole. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ce moment, Seigneur, que nous puissions vivre, Seigneur Jésus, un moment de qualité avec toi, Seigneur, dans ta parole, où tu viendras impacter nos cœurs, Seigneur. Alléluia, je sais que tu vas te glorifier, je sais que tu vas bénir, je sais que tu vas agir, Seigneur, dans ce lieu, comme tu as agi dans ces moments de louange, dans le partage du repas, de la Sainte Seine. Oh, nous avons senti ton onction, Seigneur, qui descendait, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Oh, Seigneur, maintenant, béni et que ton nom soit loué, Jésus. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, un moment de qualité. Vous pouvez prendre place. Tu ne me parles jamais. Tu préfères passer du temps avec tes copains ou avec tes copines. Ah, si tu pouvais me donner des caresses comme tu nettoies ta voiture tout le temps. Voilà le genre de paroles, de phrases, de discussions que l'on peut entendre dans des maris frustrés ou dans des épouses frustrées. Parce que l'un et l'autre est négligé dans sa relation. Il y a parfois dans les familles, dans les couples, l'un ou l'autre qui est lésé. Parce que l'un ou l'autre préfère passer du temps, préfère d'autres activités, préfère d'autres choses que de passer du temps avec son conjoint, avec son époux et son épouse. Et quand on est en rendez-vous avec des couples, on entend souvent ces choses-là. Et il y a un livre qui est sorti, qui est un best-seller, c'est le best-seller de Gary Chapman, c'est « Les langages de l'amour ». Et lui, il développe que chacun d'entre nous avons des langages de l'amour. Pour les uns, c'est des cadeaux. Pour les autres, c'est des services rendus, etc. Enfin, vous en avez plusieurs. Mais dans les points communs, à chaque fois que vous posez une question, à chaque fois, moi je suis dans un rendez-vous avec un couple et que je pose la question, c'est quoi qui vous nourrit l'un ou l'autre dans votre couple? Et à chaque fois, il y a un dénominateur commun. Alors, bien sûr, parfois, les uns, c'est des cadeaux, d'autres, ce n'est pas les cadeaux. Mais à chaque fois, il y a les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est quelque chose qui est prépondérant dans la relation du couple. C'est quelque chose qui est très important avec l'un et l'autre, de prendre du temps pour l'autre. Pas pour moi, pour l'autre. Des moments de qualité où je vais négliger mes désirs, mes loisirs, les choses que je désire faire pour être attentionné, pour prêter de l'attention, pour passer un moment de qualité avec mon épouse. Et cela est très important, des moments de qualité. Et c'est la même chose dans notre relation avec Christ. Nous sommes, vous et moi, l'épouse de Christ. Nous sommes son épouse. Et lui désire passer du temps avec son épouse. La Bible nous dit que ton Créateur est ton époux. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit « Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il nous faut nous réjouir. On est dans les derniers temps parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer votre époux? Est-ce que, en tant qu'Église, en tant que
hommes et femmes rachetés par Christ, rachetés à grand prix au prix de son sang. Est-ce qu'il y a un désir pour vous de rencontrer Christ dans le ciel? Mais laissez-moi vous dire que notre relation ne commence pas dans le ciel. Elle commence ici sur la terre. S'il n'y a pas un désir en vous et moi de vivre un moment dans sa présence, de vivre un moment de qualité avec Dieu ici-bas, comment pouvez-vous désirer le ciel? Les gens aujourd'hui préfèrent bien davantage leurs loisirs, leurs jeux, leur Netflix, leurs copains, leur ceci, leur cela, que de passer un moment dans la présence de Dieu. Mais pour le chrétien, pour nous qui sommes l'Église, on doit revoir nos priorités. On doit revoir nos priorités. Il y a un temps que nous devons prendre avec Dieu. Et on n'est absolument pas contre les films, les jeux vidéo et toutes ces choses-là et les amis. Bien le contraire. C'est très important de nourrir des relations, de nourrir, oui, de prendre du bon temps. Mais c'est encore plus important de passer du temps avec Dieu. Et un temps de qualité. La Bible nous dit que Jésus est parti nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Est-ce que vous avez vraiment le désir? Moi, je crois qu'il y en a qui se préparent vraiment, qui désirent vraiment, et le Seigneur leur prépare un palais. Pour d'autres, c'est une cabane. Parce que vous ne désirez pas être dans la présence de Dieu. Il y en a qui ne désirent pas. Ils sont là pour un moment religieux, un moment pour passer, simplement pour faire taire la conscience. Et quand il s'agit de prier, de louer, d'adorer, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, c'est mort. Et le Seigneur te parle. Le Seigneur, lui, comme un époux, il désire passer un moment avec son épouse. Il désire partager, communier avec toi. Il désire passer un moment dans ta présence. Il désire venir dans ton cœur, y mettre ses richesses et ses projets et agir dans ta vie. Et il y a un temps. Et il faut saisir ce temps. Et ce moment, c'est l'instant présent. C'est le moment où nous sommes là maintenant. Savez-vous que pendant que je prêche, le Seigneur peut te guérir, le Seigneur peut te remplir du Saint-Esprit, le Seigneur peut agir dans ton cœur et dans ta vie, le Seigneur peut changer les choses. Tout dépend du désir et de ton cœur qui s'ouvre à lui. Il y a un temps pour toute chose. Et il faut saisir le bon moment. Vous savez que il y a, pour les jardiniers, il y a le temps des semences. Vous ne semez pas n'importe quand. Vous ne semez pas en plein mois de juillet, quand il fait chaud, quand il fait 36 degrés. Et j'ai appris dernièrement qu'on n'arrose pas n'importe quand non plus. Vous n'arrosez pas en pleine canicule. Parce que si vous arrosez en pleine canicule, l'eau va chauffer et vous allez brûler vos racines, vous allez faire mourir ce que vous avez planté en terre. Il y a un temps pour toute chose. On arrose le matin très tôt ou le soir, quand le soleil ne va pas venir anéantir le travail. On ne sème pas n'importe quand. Il y a des saisons pour semer, il y a des saisons pour jardiner, il y a des saisons pour planter. Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses qui sont sous les cieux, pour se lamenter, pour rire, pour danser, pour pleurer, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour gagner, il y a un temps pour tout. Et la question de l'Ecclésiaste, c'est quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Et il dira, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. À quelle occupation es-tu soumis chaque jour dans ta vie? Il y a un temps pour toute chose. Mais quand c'est le temps de venir dans la présence de Dieu, ça doit être un temps de qualité. Ça doit être un temps précieux, un temps que je définis. Ce temps, c'est aujourd'hui. Et la valeur, le moment de qualité, c'est la valeur de la tâche que vous attribuez à la période que Dieu vous donne. Il y a des temps pour toutes choses. La jeune fille, la future maman, elle peut procréer, mais pas n'importe quand. Il y a des saisons, il y a des moments, il y a des périodes. Il y a des périodes dans la vie chrétienne où Dieu prépare des temps pour des changements dans ta vie. Et si tu loupes ce moment-là, tu rates ta destinée. Il y a des temps précieux, il y a des temps de qualité. Qu'est-ce qu'un temps de qualité? Un temps de qualité, c'est une période qui est mise en valeur pour s'assurer de la présence de Dieu
à vos côtés. Et le fruit de la prière ne dépend pas du temps que tu passes à prier. Ce n'est pas une question de temps, mais c'est de la qualité du temps que tu mets à part. Il n'est pas question de prier 12 heures sur 24, mais c'est le temps que tu mets à part pour Dieu, que ce soit un moment de qualité, un temps de qualité. Alors, ici on va se poser des questions et on va avoir ce matin rapidement trois chapitres. Les signes que notre temps n'est pas un temps de qualité. Les signes que le temps que nous passons avec Dieu est un temps de qualité et comment retrouver un temps de qualité avec Dieu. Alors, premièrement, 4 signes que notre temps de prière n'est pas un temps de qualité. Le premier signe, c'est quand notre temps de prière n'a été sans la perception de Dieu, sans la crainte de Dieu. Ecclésiaste 4, 17 nous dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » Approche-toi pour écouter. Quand tu viens ici, quand tu viens passer un moment dans la présence de Dieu, prends garde. Parce que Dieu est là. Dieu, lui, a un rendez-vous avec son Église. Dieu a un rendez-vous avec ses enfants. Dieu a un rendez-vous avec son épouse. Et ne néglige pas le rendez-vous qu'il veut te donner. Prends garde quand tu viens. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne fais pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. On est dans la présence de Dieu. On se prépare. On veut passer un temps avec Dieu. Vous savez que c'est pour ça que lorsque Jésus enseigne la prière, il dit à un moment, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. De quoi est-il question ici? Jésus priait dans le désert, Jésus priait sur la montagne, et dans le désert, dans la montagne, il n'a pas de chambre, mais il priait. Ça signifie que entre dans ta chambre, c'est-à-dire entre à l'intérieur de toi, entre dans ta chambre, examinez-vous vous-même, entrez en vous-même. Mais l'image qui est donnée ici, c'est la chambre de nos maisons. C'est quand tu veux dormir, il y a un lieu dédié à cela, c'est ta chambre. Il y a un lieu de repos, c'est ta chambre, où tu vas pendant 6, 7 ou 8 heures reposer ton corps. Et le temps que tu passes dans le lit est un moment de qualité pour ton corps à se régénérer. Et si tu ne passes pas un temps de qualité de repos, tu vas être fatigué la journée suivante. Et le Seigneur te dit ici, quand tu pries, entre dans ta chambre. Prends un moment de qualité pour renouveler ton âme. Pour que ton âme soit restaurée, pour avoir un moment de qualité, pour que ton âme passe un repos avec Dieu. Alléluia! C'est marrant que Dieu nous envoie dans le lieu où on dort pour prier. Hein? Parce que c'est un endroit de repos, c'est un endroit où on s'isole, c'est un endroit où on écoute, c'est un endroit où on fait taire les choses qui sont autour de nous et on s'endort. Notre corps est concentré sur le repos. Le Seigneur te dit quand tu pries, c'est ça qu'il faut faire. Tu rentres dans ta chambre, c'est-à-dire tu fais taire les choses autour de toi. Tu rentres dans ta chambre, dans le lieu secret. Dans le lieu secret, il y a un lieu secret dans ton cœur, il y a des choses secrètes, il y a des choses là qui sont... Et là, tu te disposes à recevoir le repos de Dieu, à recevoir la paix de Dieu. Alléluia, amen. Deuxième point, signe que notre temps de prière n'est pas un temps de qualité, c'est quand notre temps de prière ne se conclut pas par la paix de Dieu en nous. Quand il est dit ici dans Marc 11, 24, il dit, mais tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Dire, quand je prie, je ne suis pas dans le futur. Il n'est pas dit ici, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez. Encore une fois, ce n'est pas dans le futur. Et c'est l'objet de ce que je vous disais tout au début. Souvent, on est fixé sur l'avenir, sur les projets, sur les choses, voilà, mais le présent n'y est pas. Le Seigneur te dit non, quand tu pries, ne pense pas à l'avenir, pense déjà maintenant au présent, aujourd'hui. Crois déjà que tu l'as reçu. Et quand je prie pour une chose, je dois disposer mon cœur
à croire que je l'ai déjà reçu, à le voir dans mon esprit. Je suis malade, je dispose mon esprit. Seigneur, je me vois déjà guéri. Alléluia. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de papier, j'ai besoin d'un contrat, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Seigneur, je me vois déjà recevoir. Je l'ai déjà. Je le proclame, je le confesse, je le dis. Alléluia. Je l'ai déjà reçu. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Amen. On est exaucé pendant que l'on prie, pas après la prière. Pendant que l'on prie, croyez que vous l'avez déjà reçu. Mais tu ne peux rien recevoir, tu ne peux rien voir plus tard que ce que tu n'as vu pendant le moment de prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux rien recevoir. Et ce que tu n'as pas vu dans le moment de prière, tu ne peux pas le recevoir. Tu dois le concevoir dans ton esprit. Et si tu ne pries pas, tu n'attends rien. Mais quand tu pries, comme il est dit dans ce premier point là, je dispose mon cœur au repos. Et là, j'écoute la voix de Dieu me parler, me confirmer, me dire et là, ma foi augmente. La Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce que l'on entend? Et ce que l'on entend vient de ce que Dieu te dit. Mais si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, comment peux-tu avoir ta foi qui augmente? C'est des moments où tu disposes ton cœur à écouter la voix de Dieu. Il est parlé de la mesure de la foi. Et ces choses-là augmentent quand je dispose mon cœur. Quand, dans le moment de prière que j'ai consacré à Dieu, dans ce moment de qualité, eh bien, je me dispose à écouter Dieu me parler. Il n'y a rien qui se conclut, il n'y a rien qui se voit, il n'y a aucun projet qui aboutit s'il n'a pas été conçu dans la prière. Je parle là de choses spirituelles et même d'autres choses dans lesquelles Dieu nous conduit. Et je ne passe pas un moment de qualité quand je prie et que je n'ai pas le souvenir de l'arrivée de Dieu. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu était là. Dieu avait placé Adam et Ève. Et la Bible nous dit que l'Éternel parcourait le jardin. L'Éternel était là. Mais à un moment, il est dit, lorsque Adam et Ève ont commis un péché, il est dit, Dieu vint. Il était là, mais il est dit, Dieu vint. C'est-à-dire que Dieu est toujours là, Dieu est omniprésent. Mais il y a un moment où Dieu intervient. Il y a un moment où Dieu agit. Il y a un moment où Dieu parle. Il y a un moment où Dieu impacte un cœur. Et si tu sors de cette réunion et tu ne sais pas définir le moment où tu as été touché ce matin, tu as raté ton moment. Il y a un moment, ce n'était pas un moment de qualité. C'est un moment que tu as raté. C'est un moment, parce que Dieu est là. Mais il y a un moment, il te parle. Il y a un moment, il veut parler à ton cœur. Il veut te faire du bien. Il veut agir dans ta vie. Alors, oui, c'est un moment, je ne vis pas un moment de qualité quand je n'ai pas le souvenir de l'arrivée de Dieu. Et point D, je n'ai pas un moment de qualité aussi quand le temps que nous prenons avec Dieu nous paraît trop long. C'est peut-être le cas déjà ce matin pour quelqu'un. Oh, il termine quand? Quand ce moment-là arrive, c'est que tu ne passes pas un moment de qualité. C'est que pour toi, c'est pénible. La présence de Dieu, l'église, les chants, tout ça, c'est pénible. C'est quoi? Comment Dieu peut te faire du bien? Si tu n'as pas soif, si tu n'as pas soif de lui parler, si tu n'as pas soif de vivre un moment avec lui, Dieu t'invite. La Bible nous dit que l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et puis à un moment, dans ce chapitre, je pensais à ça tout à l'heure. À un moment, il est dit, il met devant moi une table en face de mes adversaires. Toi, tu as des adversaires, et toi, tu pries, Seigneur, délivre-moi de mes adversaires. Mais le Seigneur te dit avant, mange à ma table. Le Seigneur dit, mais attends, mais moi, je veux passer un moment avec toi. Je veux passer un moment de qualité avec toi. Je dresse devant toi une table. Alors, mange avec moi. Passe du temps avec moi. Et je vais m'occuper de tes adversaires, mais passe un moment avec moi, dit Dieu. Et souvent, Dieu nous invite comme ce matin, et comme quelqu'un pourrait nous inviter, tiens, viens, Fares, tiens, tu te mets là, voilà. Fares m'a invité, bonjour, comment ça va? Hey. Voilà, il m'invite, il a préparé, voilà, puis donc on s'assoit,
on s'assoit, voilà, on s'assoit, on respecte les distanciations. On s'assoit, il m'a invité, il a préparé un repas, il a préparé des choses, et moi je suis là. Et il y a des gens comme ça, dans la présence de Dieu. Dieu est là, Dieu veut bénir, mais toi tu es sur ton téléphone. Toi tu es en train de regarder, tu es en train d'écrire, tu es en train de faire, Dieu est là. Et lui, il a préparé. Et je suis en train de blesser son cœur. Parce qu'il a pris du temps pour préparer un repas pour moi. Il m'accueille, il a tout nettoyé, il a fait les choses bien. Et moi, je ne passe pas du temps avec lui. Et après, juste avant de partir, parce que l'heure avance, je dis au fait, tu pourras t'occuper de tes adversaires, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, oh Dieu! Mais il va dire, non mais tu me prends pour qui? Allô? Et la plupart d'entre nous, on vient dans la présence de Dieu pour demander, mais on n'aime pas lire sa parole, on n'aime pas goûter, on n'aime pas manger, on n'aime pas louer, on n'aime pas adorer, on n'aime pas se prosterner, on n'aime pas un moment de qualité. Merci beaucoup, Fares. Un moment de qualité. Et quand le temps me paraît trop long, je n'ai pas un moment de qualité. Mais vous savez ce qu'il est dit ici, ce qu'on a lu en introduction, Psaume 84, 11, c'est « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et plus loin, juste après, il est dit « Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec lui ». Ce que Dieu est en train de dire ici dans sa parole, c'est que c'est un jour avec moi, un jour dans ma présence, vaut mieux que 1000 jours ailleurs sans moi. Parce que ce que tu veux faire de tes mains, tout seul, tu mettras 1000 jours. Mais cette même chose-là, avec moi, tu mets un jour. C'est ça la différence d'un moment de qualité avec Dieu. C'est que dans la présence de Dieu, les choses vont vite. Les projets avancent, les choses avancent. Dieu arrive, Dieu bénit. Alléluia! Mais tout seul, ça mettra 1000 ans. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors, mieux vaut une prière de qualité courte que de longues prières répétitives et traditionnelles et religieuses. C'est ce que Jésus dira aux pharisiens. Jésus nous a donné un modèle de prière. Et il y a des gens qui aujourd'hui répètent ce modèle de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand quelqu'un, il y a une époque de ça, quand quelqu'un faisait du mal, etc., les religieux disaient à l'enfant, tu répéteras 10 fois le Notre Père, tu répéteras 50 fois je vous salue Marie, tu répéteras. Comme si ça c'était... ça c'est la religion. Mieux vaut un moment de qualité avec Dieu. C'est ça qui est précieux, un moment où je vais passer du temps avec Dieu et je vais vivre des choses. Parce que ce moment-là, une prière de qualité courte produit de grands résultats. Alléluia, alléluia. Une prière de qualité va produire de grands résultats. C'est comme la bombe atomique. Il y a des petits pétards, mais la bombe atomique, okay, un petit pétard, ça fait boum. Okay, mais la bombe atomique, ça crée quelque chose. Et c'est quoi la bombe atomique? C'est une explosion où les particules se démultiplient entre elles. Et c'est au niveau de l'atome. Et ça se multiplie. Et ça fait une déflagration. C'est un effet inégalé. Et la vitesse à laquelle ça va, ça produit de la puissance. La vitesse produit de la puissance. Et c'est ça ce matin qu'il faut que tu comprennes. C'est que quand tu viens dans la présence de Dieu, plus vite tu te mets dans la présence de Dieu, plus vite tu reçois. Peut-être que plusieurs ici ce matin sont arrivés là et
Tu t'es disputé avec ton époux, ton épouse, les enfants t'ont énervé, ils ne voulaient pas s'habiller. Juste avant de partir, il y en a un qui s'est taché, et puis il a fallu le changer, et puis tu regardes, on va être encore en retard, et tu n'as pas préparé ce moment-là, etc., etc., etc. Et puis tu arrives là, et puis les chants ont commencé, et puis toi tu penses encore, tu es encore là-haut. De toute façon, je vais lui dire tout à l'heure, je vais dire, je prendrai un moment, et puis tu es en train de penser à autre chose, pendant ce même temps-là, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui est devant toi, derrière toi, qui lui est entré dans la présence de Dieu. Depuis déjà hier, il pense. Il dit, quand je vais venir là, je vais louer Dieu, je vais être ensemble. Quand tout le monde va chanter, là, et puis tout le monde, c'est oh combien Dieu est grand. Et la louange qui monte. Et toi, ton cœur est déjà prêt. Toi, tu avais soif de Dieu. Tu étais là pour un moment de qualité. Et au moment où tu es rentré, déjà tu es renouvelé, déjà ton âme est renouvelée parce que tu étais prêt, tu avais voulu un moment de qualité avec Dieu et tu es béni et tu es nourri et c'est maintenant. C'est pas à la fin de la réunion quand on aura prié, mais depuis le début tu es béni. Alléluia! Et cette présence de Dieu, ce moment de qualité produit de la puissance. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de puissance, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la personne de Christ qui peut être attristée quand tu pèches contre le Saint-Esprit. Mais une personne qui est là, qui te bénit. Nous avons reçu Christ en nous, Christ l'espérance de la gloire. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il y a... Alors pour résumer, je ne vis pas un moment de qualité quand je n'ai pas eu la perception de Dieu, quand je suis rentré comme ça. Je n'ai pas un moment de qualité quand, après la prière, je n'ai pas la paix en moi. Je n'ai pas l'assurance du sujet de ma prière, de la réponse à ma prière. Je n'ai pas un moment de qualité quand je n'ai pas le souvenir de l'arrivée de Dieu dans ce moment. Je n'ai pas un moment de qualité quand le temps me paraît trop long. Mais maintenant, 4 preuves que notre temps de prière est un temps de qualité. Et tout ça, c'est une introduction pour le mercredi qui vient là. Ok ? Mercredi, quand vous venez là, soyez prêts. Soyez prêts. Je vis un moment de qualité quand il y a l'autorité de sa présence. Ce que je vous disais il y a quelques instants. Quand tu viens ici et ton cœur est déjà prêt, l'autorité de sa présence, tu viens, tu sens la présence de Dieu. Combien de fois de nouvelles personnes qui sont venues, qui sont rentrées ici dans ce lieu, ou des personnes qui arrivent en retard et qui ne devraient pas d'ailleurs, mais qui arrivent là et tu sens les chants, tu sens la présence de Dieu. Oh, combien de moments, moi que je rentre ici puis que ça a commencé parce que j'étais dans mon travail, le mercredi, voilà, la présence de Dieu. L'un des moments les plus extraordinaires, c'était à Bangui dans l'église de Sion. Là, des centaines de personnes, là, et nous on arrive et les réunions commençaient très tôt le matin, à 7h le matin, mais la réunion officielle démarrait un petit peu plus tard, et nous, on était là à ce moment-là, alors on vient nous chercher, on nous amène là, et puis là, quand on vient, il y a des gens partout, il y en a qui sont dans des couloirs, il y en a qui sont dans des pièces, il n'y a que des murs, et tout ça, mais ça chante, ça loue, et là, quand tu rentres dans ce lieu, dans cette église, tu te souviens, mon épouse, le chant qui chantait « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 » Les gens pleuraient, des gens étaient à genoux, les gens étaient en train d'implorer Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous rentrons dans ce lieu, j'avais la chair de poule, j'étais là, la présence de Dieu qui te prend, Amen, qui t'enveloppe. Laissez-moi vous dire que la réunion elle est facile, c'est facile de prêcher, c'est facile de louer, c'est facile de chanter, tout est facile, parce que la présence de Dieu te porte, la présence de Dieu est là, elle t'enveloppe, alléluia, tu vis un moment de qualité quand tu vis ces moments-là, quand il y a l'autorité de sa présence, et moi je veux vivre ces moments-là, alléluia, alléluia, parce que quand Dieu est là,
Quand tu vis un moment dans la présence de Dieu, les ténèbres s'en vont parce qu'il est lumière. Quand la présence de Dieu est là, la maladie s'en va parce qu'il est guérison. Amen. Alléluia. 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 Amen. Quand Dieu vient, la dépression s'en va parce qu'il est Saint-Esprit. Il te remplit de paix, d'amour, de joie, d'amour. Alléluia, alléluia. Louons le Seigneur quelques instants. Rakala sanda bayala saga la isaya alléluia. Sharabayala saga alléluia. Alléluia, la saille, alléluia, 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 alléluia. Élève ta voix vers le Seigneur, parce que le Seigneur veut remplir de l'Esprit, le Seigneur veut baptiser quelqu'un de l'Esprit, le Seigneur veut guérir quelqu'un. Alléluia, 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 alléluia. Je vis un moment de qualité. Alléluia. Un moment de qualité dans la présence de Dieu. Un moment de qualité dans la présence de Dieu. Un moment de qualité dans la présence de Dieu. Seigneur, viens. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un moment de qualité. Quand Dieu te parle, quand Dieu te parle, alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un moment, dans ce moment-là, tu écoutes Dieu te parler. Dieu parle à ton cœur et Dieu agit. Si tu ne fais que prier, si tu ne fais que parler, tu n'es qu'un philosophe. Tu parles, tu es un religieux, tu parles. Mais quand Dieu te parle, Dieu convainc ton cœur. Tu laisses tes larmes pleurer. Tu laisses ton cœur fondre vers Dieu. Et la puissance de Dieu qui vient. Et l'onction de Dieu qui vient. Alléluia. Jésus, Jésus. Je vis un moment de qualité quand il y a de la fluidité dans mes paroles. Quelqu'un a dit que tout ce qui se conçoit se dit facilement. Tout ce que tu maîtrises, tu sais l'expliquer, tu sais le dire, ça va de soi. Ok. Tout ce qui se conçoit, tout ce qui se vit, se dit facilement. Quand tu vis la présence de Dieu, quand tu vis l'onction de Dieu, il n'y a rien qui t'arrête, il n'y a rien qui... tu ne cherches pas tes mots, ça vient. Et quand ça ne vient pas dans le français, ça vient en langue. Et tu loues en langue, et tu loues le Seigneur. Et tu loues le Seigneur. La prière, ce n'est pas une répétition de paroles. Jésus a dit, en priant, ne multipliez pas les paroles vaines. Non, mais le Seigneur a dit, mais moi je serai en vous une source d'eau vive. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la présence de Dieu, je vis un moment de qualité quand je loue le Seigneur, et puis à un moment, mes paroles qui sont un petit flot, des petites paroles, un petit filet d'eau qui coule, il y a un moment, le Saint-Esprit vient, et alors le flot de l'Esprit s'exprime. Et je parle en langue, et je loue en langue, et j'adore le Seigneur. Amen. Et maintenant ici, alors que je parle, dans ton cœur, toi quand tu pries, tu résistes. Tu résistes mais il y a un lâcher-prise au Saint-Esprit. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer à travers toi. Laissez le Saint-Esprit. La timidité s'en va, parce qu'on n'a pas un esprit de timidité. Oh, je loue le Seigneur, je m'exprime, j'adore, j'élève son nom, je le glorifie, et je vis un moment de qualité. Alléluia, alléluia. Et je vis un moment de qualité quand j'ai la perception du toucher de Dieu. Quand il y a un moment où Dieu a changé mon cœur. Vous avez fait l'expérience tous. Vous êtes venus ici dans ce lieu, vous avez vécu ou chez vous, dans vos maisons, vous étiez triste, une situation pénible. Et là, il y a un moment où vous avez loué le Seigneur, vous avez mis un chant, vous êtes en train de rouler, vous avez mis un cantique. Et là, vous avez prié, vous avez loué le Seigneur. Et puis là, il y a un changement, votre cœur s'apaise. Il y a un changement climatique, il y avait de l'orage, maintenant c'est le soleil. C'est un changement, c'est un changement. C'est ça, quand tu vis un moment de qualité avec Dieu, c'est ça qui se passe dans ton cœur.
Je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs maintenant, mais c'est ça qui s'est passé avec les disciples qui partaient de Jérusalem, qui allaient vers Emmaüs. Leur cœur était triste. Ils croyaient que Jésus était mort. Ils croyaient, et leur langage, c'était tout négatif. Oh, Jésus est mort. Bah voilà, qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, et tout ce qu'on a enseigné, et puis voilà, et le Covid, et ceci, et cela, et mon travail, et mes papiers, et mes ceci, et mes cela, et voilà. Mais quand tu passes un moment avec Dieu, il vient à tes côtés, Jésus vient, Jésus leur parle, Jésus se place à leur côté, ils marchent ensemble. Et puis Jésus commence à leur expliquer les Écritures. Il y a un moment, ils se dirent l'un à l'autre, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Quand tu viens à un moment de qualité avec Jésus, il y a ton cœur qui brûle. Il y a quelque chose qui vient en toi et ça transforme ta vie, ça change ta vie. Tu n'es plus dans le négatif, mais tes pensées sont positives. Tu ne vois que ce qui est positif. Et ce qui est négatif, tu le laisses de côté. Jésus change les choses. Alléluia. Et dernièrement, et je viens à un moment de qualité, lorsque cela se voit par d'autres. Alors, moi, je vis des moments de qualité avec Dieu, moi tout seul. Ouais, mais ça ne se voit pas. Excuse-moi, mais ça ne se voit pas. Ça ne se sent pas, ça ne s'écoute pas. Dans tes paroles, tu es vulgaire. Dans tes attitudes, tu ne loues pas, tu ne célèbres pas. Non. Ça se voit vraiment quand tu vis avec Dieu. Moïse. Un jour, l'Éternel va chercher Moïse dans le désert. Et il appelle depuis un buisson ardent. Et là, dans le buisson ardent, il y a une voix qui sort, Moïse, Moïse. Et Moïse s'approche. Et la voix, l'Éternel dit, mais ôte tes souliers car ce lieu ici est saint. Sanctification. Sanctification. Tu t'approches de Dieu, tu te sanctifies. Sanctification. Et là, il enlève ses souliers. Et il est là. Et le Seigneur lui parle depuis le buisson ardent. Va chercher mon peuple. Je t'envoie à Moïse. Moïse s'en va. Il va chercher le peuple. Il le sort de l'Égypte. Et à la sortie de l'Égypte, Moïse va à la rencontre de Dieu sur la montagne. Et là, il vient un moment dans la présence de Dieu. Il reçoit, Dieu lui parle. Dieu lui parle face à face, la Bible nous dit. Il y a un moment de qualité avec Dieu. Un moment où pendant plusieurs jours, Moïse et Dieu se parlent. Et Moïse écoute surtout et il écrit. Il y a les tables de la loi. Et il écrit toutes les instructions, comment il faut faire le tabernacle, toutes les instructions, la loi, ceci, cela, et un moment de qualité avec Dieu. Et quand il descend de la montagne, il se passe quelque chose, c'est que tout le monde voit qu'il a passé un moment avec l'Éternel, parce que son visage rayonnait. La Bible dit qu'il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Ça se voyait sur lui. Ce qui s'est passé, c'est que avant sa conversion, avant la sanctification, il parlait à un feu, il parlait à un buisson qui brûlait, mais maintenant, c'est le feu qui est en lui. Et c'est lui qui brille, parce que l'Éternel est venu en lui. Alléluia! Et Jésus a dit, oh, je serai en vous une source d'eau vive. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Vous recevrez en vous une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. Ça se voit. Ça se voit. Le temps de qualité transfère Dieu en vous. Vous devenez la preuve terrestre de la présence de Dieu dans vos actions. Quand vous allez faire du bien à ceux qui sont autour de vous, quand vous donnez, quand votre activité prend de la lumière, vos projets prennent de la lumière, votre travail prend de la lumière, votre travail produit des résultats positifs. Ça se voit que Dieu est avec vous. Il est là avec vous. Parce que le feu est en vous. Vous ne parlez plus à un buisson. Le buisson, il est en vous. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et peu de temps après, il dit, mais vous serez la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. L'esprit de vérité, il sera en vous. Et moi, je serai en vous. Le temps de qualité que vous passerez avec Dieu se verra dans la qualité de la personne que vous deviendrez. Je répète ça. La qualité du temps que vous passerez avec Dieu
se verra dans la qualité de la personne que vous deviendrez. La personne de qualité. Parce que Dieu sera en vous. Et la qualité du temps que vous passerez avec Dieu se verra dans la qualité durable de ce que vous direz. Ce que vous allez dire aura du sens, aura un poids, parce qu'il y aura des fruits, parce que ça se verra sur vous, parce que ça se verra dans votre langage. C'est ça qui s'est passé avec Pierre, c'est ça qui s'est passé avec Jean, c'est ça qui s'est passé avec les disciples. Dans Actes, avant Actes, dans Matthieu, ils sont là, ils renient, ils s'enfuient, ils ont peur, ils trahissent. Pierre fait des imprécations, non, il jure. Il a peur, il se sent. Après la Pentecôte, après un moment de qualité avec Dieu où pendant 10 jours, ils se mettent à part. 10 jours de qualité, 10 jours, ils coupent tout. Tout. SMS, WhatsApp, iPhone, machin, tout. Ils coupent tout. Ils prient 10 jours avec Dieu, 10 jours à prier. Seigneur, c'est ta promesse. Seigneur, maintenant, Seigneur, déverse ton esprit. Seigneur, nous avons besoin. Voilà. Et là, le Saint-Esprit vient. Et après cela, Pierre marche, il va au temple. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait là un mendiant qui était là depuis tout le temps, à la porte du temple depuis tout le temps. Il a toujours vu, il a toujours été là. Mais là, ce jour-là, il est rempli de la puissance de Dieu. Oh, je n'ai ni or ni argent, mais tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ça se voit. Il y a quelque chose qui s'est passé, un moment de qualité qui a transformé Pierre. Et d'ailleurs, ils diront dans Actes 4, 11, Jésus est la pierre angulaire par qui vous bâtissez. Elle est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Des gens qui n'avaient pas étudié. Mais leur langage avait changé. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et ça veut dire que ça se verra dans ton travail. Ça se verra dans tout ce que tu vas faire. Parce que quand tu passes un moment de qualité, ça va se voir. Et pour terminer ce matin, comment avoir un moment de qualité? Parce que tu te dis, ouais, je sais que voilà, tu as dit tout ce que je n'ai pas de moment de qualité, l'épreuve d'un moment de qualité, mais comment retrouver, comment avoir vraiment un moment de qualité? Comment retrouver cela? En 4 points rapides, je vous promets. Premièrement, changez votre définition de la prière. Changez votre définition de la prière. Vous savez que lorsque la prière a commencé dans la Bible, on ne l'appelait pas prière. Vous vous souvenez de l'endroit où pour la première fois, les gens ont prié? La première fois, c'était dans Genèse chapitre 4, verset 26, où il nous est dit que Seth eut un fils, et il appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on a commencé, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quand on a commencé à prier, on n'a pas prié, on a invoqué. La prière, c'est-à-dire demander, fait partie de ce moment que je passe avec Dieu. Mais prier, ça n'est pas demander. Prier, c'est premièrement invoquer. Invoquer le nom de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus, quand les disciples disent, mais Seigneur, enseigne-nous comment prier, Jésus dira, premièrement, notre Père qui est aux cieux. On invoque d'abord le nom, notre Père. On souligne qui on vient, on salue qui on vient rencontrer. Tu rentres ici dans la maison de Dieu, tu salues celui qui t'attend. Dieu. Et ce n'est pas ton pote. C'est ton Seigneur. C'est ton roi. C'est le roi des rois. C'est le Dieu créateur. C'est lui qui t'a aimé. C'est lui qui t'a conçu, qui a voulu que tu sois là. Alors, tu le salues. Tu invoques. Tu commences à invoquer. Tu commences à invoquer le nom de l'Éternel. C'est comme ça qu'il faut faire. Prier, c'est un espace dans lequel vous pouvez demander, mais celui qui réduit le sens de la prière à demander ne prie pas. C'est d'abord invoquer. Invoquer. Quand tu appelles quelqu'un, tu as besoin de sucre, tu composes un numéro, tu dis « Allô, est-ce que tu peux me donner du sucre ?» Ça ne se fait pas. « Bonjour !» Tu salues. « Je suis... » Voilà. « Bon, comment ça va ?» Et puis tu rentres, tu salues.
Et ensuite, tu déposes ta requête. Tu sais quoi, j'ai besoin de sucre, est-ce que tu peux me dépanner? Mais tu ne demandes pas comme ça. Quand tu viens ici, d'abord invoque l'Éternel. Dis-lui qui il est pour toi, tu le salues. Tu rentres dans une salutation, tu salues le Seigneur. Amen. Deuxième chose, saisissez le moment, le temps favorable pour être avec Dieu. C'est-à-dire que dans ce moment-là, il faut savoir que quand tu viens ici dans la présence de Dieu, que ce soit le mercredi, le samedi ou chez toi, c'est tu passes un moment de qualité avec Dieu et tu dois saisir le moment où tu touches Dieu. Il y a un moment où tu vis quelque chose avec Dieu. C'est un moment que tu désires. Alors tu t'organises. Tu te prépares pour venir ici, déjà, premièrement. Tu te prépares. Moi, je suis toujours surpris qu'il y a des gens, je ne sais pas qui, mais le service d'accueil me dit, parfois, il y en a qui arrivent à 10h30. Comment tu peux être prêt? Comment tu t'es préparé pour venir? C'est quoi, si tu venais toujours en retard à ton travail, une demi-heure après tout le monde, laisse-moi te dire que ton patron te mettrait dehors à un moment. Mais non, mais nous, c'est l'Église. Et finalement, tu prends pas l'importance du rendez-vous que tu as avec Dieu, en vrai. Non, je choisis le moment, le temps, parce que je peux rater quelque chose. Dieu veut me parler, mais moi, je rate le moment. Donc, Dieu saisit le moment. Dieu passe un moment, il y a des moments comme ça, si tu les rates, c'est raté. Ça ne reviendra pas. Jésus passait un moment à un endroit, il y avait là une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, tout son bien, tous les médecins, elle a eu, sans qu'aucun n'ait pu les guérir. Mais il y a un moment, il y avait plein de monde autour de Jésus. Il y avait Jairus, quelqu'un qui était important, un religieux qui demande à Jésus de l'aide pour sa fille. Viens voir ma fille qui a 12 ans. Et là, pendant que sa fille a 12 ans et qu'elle est en train de mourir, là, tu as une femme qui est malade depuis 12 ans. Mais elle dit, ok, je ne peux pas parler, je ne peux pas l'interrompre, je ne peux pas... non, moi, ce que je fais, je vais simplement saisir le bord de son vêtement. Je saisis le moment de qualité, je saisis ce moment-là. Et je sais, parce que j'ai la foi, que quand je vais toucher cela, parce que lui, il est Dieu, eh bien, quand je touche le manteau, eh bien, celui qui a la puissance de celui qui porte le manteau va venir en moi. Et quand je touche le manteau, à ce moment-là, je sais que je serai guéri. Tu saisis l'instant, tu saisis le moment où tu touches Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu. Les années ont passé, mais elle a saisi le temps. Les années ont passé, mais elle a saisi le moment. Un moment de qualité. Et pour terminer, et je vais inviter les chanteurs et les musiciens. Comment retrouver un moment de qualité avec Dieu? Veille à ce que tu demandes à Dieu, tu le veux vraiment. Il y a des gens qui prient comme ça au cas où ça marche. On va voir. Et puis si ça ne marche pas, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Moi je vous dis que Satan vous ment. Satan, il y a des gens qui vous lisent sur votre passé, tout le temps à ruminer les choses, les erreurs du passé, etc. Et tout le temps le mal qu'on vous a fait, tout le temps, etc. Et puis il y en a, et puis Satan, il aime te faire croire, dans Jérémie 29, oh, il a des projets d'avenir. Ah, c'est demain. Mais oui, crois ça. Mais pour maintenant. Mais non, c'est pas maintenant. Demain. Des projets d'avenir. Mais tu ne saisis pas le moment maintenant. Je ne sais pas si tu as vraiment un fardeau, mais il y a un homme qui était aveugle, que tout le monde voulait faire taire, qui lui avait un vrai fardeau, qui savait ce qu'il voulait. C'était Bartimée. Il criera, « Oh Jésus, fils de David !» La salutation. Jésus, fils de David, c'est-à-dire fils du roi. Lui, c'est tout ce qu'il connaissait. Il était de la descendance, fils de roi. Fils de roi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
la salutation, son besoin. Il salue. Et là, les gens veulent faire taire. Mais lui, il a un vrai fardeau. Ce qu'il demande, il le veut vraiment. Jésus, fils... On veut le faire taire, mais lui crie plus fort. Et Jésus, finalement, s'arrête au bord du chemin. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu pries, si tu insistes, si tu continues, si tu persévères, si tu appuies, si tu le veux vraiment, oh, tu vas insister, il y a un moment, Jésus va s'arrêter. Que veux-tu que je fasse? Il le sait, mais il veut te l'entendre dire. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas pour Dieu. Hein. Dieu, il connaît tout. Hein. La prière, c'est pour nous. Hein. Lui, il sait, mais la prière, c'est nous qui avons besoin de dire, que veux-tu que je fasse? Dieu veut t'entendre. Vraiment ce que tu veux. Et alors tu l'exprimes. Tu passes un moment de qualité avec lui. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et à un autre, il dira, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la guérison, c'est d'abord que tes péchés soient pardonnés. Et si tu n'as pas reçu ce que tu as demandé, peut-être que ton état spirituel n'est pas celui qu'il faut. Veille sur ton âme. Veille à ce que tes péchés soient pardonnés. Parce qu'il veut le faire. Sanctification. Moïse, le buisson ardent. Sanctification. Il y a un moment, tu t'arrêtes, tu te sanctifies et tu demandes à Dieu. Et tu parles aussi à Dieu de ce qu'il t'a parlé. Parce que souvent, et je sais ça, il y a ici plusieurs personnes à qui Dieu a parlé. Et puis le feu s'est éteint, les problèmes, les difficultés, la blessure, plein de choses. Si tu veux retrouver ce moment de qualité avec Dieu, rappelle-lui ce qu'il t'a dit. Seigneur, voilà ce que tu m'as dit. Et c'est important parce que quand tu passes un moment avec quelqu'un, avec Fares par exemple, et puis Fares, je me souviens, tu m'as dit que là cette année, là tu restais là, etc. Et puis que l'année prochaine, on ne sait pas, mais en tout cas là tu es là, etc. Il a vu l'importance, je l'ai écouté. Ça a de l'importance. Il dit, tiens, il m'a écouté, il sait, il connaît ma situation. Et quand tu rappelles à Dieu ton état, ce qu'il t'a dit, Seigneur, souviens-toi, tu m'as dit ça, Seigneur. Seigneur, tu m'as montré ça, Seigneur. Il se passe quelque chose. Alors oui, je reviens sur Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Mais vous m'invoquerez, et vous me prierez, et je vous exaucerai, et vous me chercherez, et je me laisserai trouver par vous. Qu'est-ce que Dieu dit là? Moment de qualité! J'ai des projets, mais il faut que tu m'invoques. J'ai des projets, mais il faut que tu me pries. J'ai des projets, mais il faut que tu me cherches. Et je me laisserai trouver par vous. C'est comme un cache-cache. Tu sais, avec nos enfants. Coucou, papa, t'es où? Je suis là, je suis là. Vous me chercherez, je me laisserai trouver par vous. Le Seigneur veut que tu passes un moment de qualité avec lui, où tu le cherches. Où tu le cherches. Je vous invite à vous lever ce matin. Alléluia. Alléluia. Et dans ces moments-là, quand tu cherches Dieu et que tu le trouves, ne le lâche pas. Ne le lâche pas. Tu veux retrouver un moment de qualité, ne le lâche pas. Jacob, un jour a tenu l'ange de l'Éternel. C'était l'Éternel, une théophanie. Il était là. Lui, Jacob signifie menteur, voleur. C'est ça que ça signifie. C'est son identité. Et il y a un moment, il est là, il dort à un endroit, sa tête sur une pierre, et le Seigneur le visite. Et là, l'ange vient et il le saisit. Il saisit l'instant, il ne laisse pas passer un temps de qualité. Il le prend, il le saisit. L'ange lui dit, laisse-moi aller. Jacob dit, non, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Je veux la bénédiction, la qualité de ton fardeau comme Bartimée. Et alors il lutta avec Dieu et il changea son nom en Israël. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lever nos mains ce matin, qu'on puisse nous engager aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui à vivre des moments de qualité avec Dieu, quand à chaque fois on va venir ici. Pour mercredi, engagez-vous maintenant.
Pour dimanche prochain, engagez-vous maintenant. Les jeunes, pour vendredi, engagez-vous maintenant. Des moments de qualité. Je prie que nos jeunes soient baptisés, soient remplis, renouvelés du Saint-Esprit dans leur réunion de jeunes. Alléluia. Amen. Je prie que nos groupes de maison deviennent des fournaises. Oh, où son esprit descend, où des hommes et des femmes deviennent bouillants pour Dieu. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te prie, Seigneur, pour des moments de qualité dans nos vies, dans nos familles. Oh, Seigneur, avec nos époux, nos épouses, nos enfants, dans ta présence, Seigneur. Seigneur, je veux vivre des moments avec toi, Seigneur. Seigneur Jésus, non, ne me laisse pas aller. Seigneur, que tu nous m'aies béni. Ne me laisse pas partir de ce lieu que tu nous m'aies béni, Seigneur. Seigneur, je veux ma bénédiction. Toi, tu es le roi, tu es le Seigneur, je te salue. Seigneur, avec la dignité qui t'est due, Seigneur. Oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs, je te loue. Seigneur, et merci pour ton onction qui descend, qui est descendue dans ce moment de ta parole, dans ces moments de chant, Seigneur, et qui se répand maintenant pour les engagements qui sont pris devant toi. Seigneur Jésus, pour les voix qui s'élèvent et qui t'honorent, Seigneur, et qui te louent et qui te glorifient. Seigneur Jésus, je viens, Seigneur, te louer. Je viens te louer, Seigneur, te bénir. Merci pour ce moment où tu remplis ma vie de ta présence. Seigneur, merci pour ces moments de qualité avec toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh, on va terminer dans quelques minutes. Alléluia. Prends ce temps pour te confier à Dieu. Prends ce temps pour lui rappeler les promesses qu'il t'a faites. Prends ce temps avec le Seigneur maintenant. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. En ce lieu, Jésus fait des miracles. Continue de prier de là où tu es. Alléluia. Jésus fait des miracles. Seigneur fait des miracles. Jésus fait des miracles. Maintenant, Seigneur, tu agis dans les cœurs. Jésus fait des miracles. Tu restaures ce que l'ennemi est venu briser maintenant ce matin, Jésus. Jésus fait des miracles. Oui, Seigneur, quelqu'un qui s'était éloigné de toi revient maintenant ce matin. Alléluia. Alléluia. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Dans tes bras, Jésus. Dans tes bras. Pour plus d'intimité, pour plus de communion, dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Parce que je veux plus de toi. Dans tes bras. Je veux vivre en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, Seigneur. Reconsidérer et avoir des moments de qualité avec toi. Comment à l'écoute de ce genre de message, on peut rester insensible, Seigneur? C'est impossible. Moi, ce que je veux, Seigneur, c'est rester dans tes bras d'amour. Moi, ce que je désire ce matin, c'est être encore dans tes bras, Seigneur. Parce que quand j'écoute ce que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, je ne peux rester insensible. Et j'ai encore envie de plus de toi, Seigneur. Ce matin, je désire tellement encore plus, Seigneur. Oh, je voudrais encore
Seigneur, passer des moments de qualité, Seigneur, oh Dieu, avec toi. Des moments où il est là et face à face avec toi. Et cœur à cœur, où tu douces, où tu me parles, où tu me transformes, où tu me changes, Seigneur. Ces moments, Seigneur, où les choses qui paraissaient lentes s'accélèrent dans ta présence. Ces moments où la bénédiction que j'attendais vient vite. Parce que tu es celui pour qui une minute dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans tes bras, Seigneur, c'est là ma place, Seigneur. C'est là que je veux demeurer, dans tes bras. Alléluia. Tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, Seigneur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Déclare-le encore, je veux être tout près de toi. Tout près de toi. Oui, contre ton cœur, Seigneur. Contre ton cœur. Je veux être tous les jours de ma vie. Tout près de toi. Même dans mon travail, je veux être tout près de toi. Dans mes études, je veux être tout près de toi. Dans ma famille, je veux être tout près de toi. Seigneur Jésus, tout près de toi, Seigneur. Parce que c'est là notre place. Je veux être là où tu es. Je veux aller là où tu veux que j'aille. Je veux sur le chemin que tu as tracé pour moi, Père, et demeurer encore en intimité. Grandir, grandir, parce que je te connaîtrai, Seigneur. Oui. Merci pour les moments de qualité que nous avons passés ce matin. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras, Seigneur Jésus. Dans tes bras d'amour. S'il te plaît, Jésus, accorde-nous la grâce d'être là, Seigneur. Dans tes bras d'amour. Père, je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de mon frère ou de ma soeur. Mais moi, Seigneur, après l'écoute de ce message, je désire passer des moments de qualité avec toi. Seigneur, je prie qu'il y ait quelqu'un ce matin qui désire passer des moments de qualité avec toi. Père, s'il te plaît, ne nous permets plus d'ignorer, Seigneur, ce temps que nous pouvons passer avec toi. Père, accorde-nous la grâce de le considérer, de comprendre que c'est important, Seigneur. Parce que, Seigneur, oui, tu as des projets de paix et non de malheur. Oui, tu as pour nous un avenir et de l'espérance. Mais ces choses ne sont vraies que si nous t'invoquons de tout notre cœur. Si nous passons des moments de qualité avec toi. Je ne sais pas pour mon frère, mais pour moi, je prie que tu m'accordes la grâce d'avoir des moments de qualité dès maintenant et jusqu'à ce que tu reviennes. Mais je prie aussi pour mon frère qui a du mal à le croire. Tu nous accorderas la grâce de passer des moments de qualité. Maintenant, ce que nous allons vivre ne sera plus pareil. Nous vivrons autre chose. Parce que ta parole est vraie. Tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Si quelqu'un avait des difficultés à passer des moments de qualité, tu lui as donné les clés ce matin au travers de ta parole. Si quelqu'un a oublié, Seigneur, qu'il ait le courage de repartir et de réécouter ce message pour comprendre comment avoir des moments de qualité. Afin que nous devenons une église mature, Seigneur mon Dieu. Parce qu'une église qui passe du temps avec toi devient une église mature. Les petites choses ne nous troublent plus, Seigneur. Nous devenons confiants. Nous marchons avec foi et confiance en toi, Seigneur. C'est là que nous voulons être. C'est là-bas où nous voulons aller. Vers une église mature, plus mature encore. Mais cela passe par des moments de qualité avec toi. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. J'ai été tellement béni et je crois que nous avons été tellement bénis au travers du message qu'il a partagé ce matin. Continue encore de l'utiliser, continue encore de le bénir, continue encore de le oindre, Seigneur. Merci pour la sincérité et l'amour qu'il dégage quand il partage cela, car cela nous touche et cela nous transforme. Et nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, que ce message parte, mais nous voulons garder ce bon dépôt, Seigneur, dans nos cœurs. David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Que cette parole, que cette semence qui a été semée ce matin, mon Dieu, puisse porter des fruits cette semaine et tous les jours à venir. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu es
pour tout ce que tu vas encore faire. Garde-nous tout au long de cette semaine. Accompagne-nous dans nos différentes activités. Veille sur ton Église. Veille sur nous, Seigneur. Nous avons foi et confiance en toi. Nous reposons, nous déposons nos vies, nos projets, tout ce que nous sommes à tes pieds. Nous te prions de continuer de nous conduire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Alléluia.